petit extrait, pareil, pour parler encore de la famille et plus largement de la société. Au lieu de discuter, impossible d'avoir le dernier mot s'il a pris cette décision, je saisis ma canne et accroche une petite mouche popée au bout de la ligne. Concentrée sur son brochet, Al ne fait aucun commentaire lorsqu'elle me voit grimper dans le canoë. Pas de doute, ils ont parlé de moi. La surface du lac est aussi lisse que du verre ou de la glace. Mais l'eau ne s'est pas encore figée et mes pagaies soulèvent de minuscules vaguelettes. Je ne m'aventure pas loin, près des arbres qui plongent dans leurs racines, dans les profondeurs. Un abri pour les petites bêtes que les grosses cherchent à dévorer. Pendant mes années de haute voltige financière, je me suis désintéressée d'à peu près tout. La pêche et le camping Campri. Le jour où mon employeur m'a intimé de quitter mon bureau sur le champ, j'ai été si choquée que j'ai foncé à l'appartement pour rassembler 2, 3 affaires, fuir quelque part, n'importe où. Soudain, l'idée m'a apparu ridicule. Je me suis immobilisée au milieu du salon, ma canne à la main, et j'ai balayé la pièce du regard. Comment en étais-je arrivée là ? Le vortex tourbillonnant de la mort ressemblait carrément au Valhalla. Quand j'ai appelé maman pour lui faire part de mon nouveau plan, conçu en à peu près 2 secondes et demie. Retourner vivre dans le Montana pour échapper à mon loyer exorbitant. Plus je parlais, plus l'appartement m'apparaissait comme une prison. Et sans m'interrompre, j'ai entrepris de jeter toutes mes possessions dans ma voiture. Chaque fois que je prenais l'ascenseur, la ligne était coupée. Maman me rappelait avant même que j'atteigne la rue. Toutefois, ce plan-là aussi semblait brouillon, désespéré. Je me suis dirigée vers la McLeod avant d'avoir raccroché. Une escapade dans mon endroit préféré où je ne m'étais pas rendue depuis mes années solitaires à l'université. Histoire de faire le point. J'y ai vécu 2 semaines, à l'état sauvage. Je me nourrissais uniquement de truites, ayant épuisé mes réserves d'herbes et de café. Puis papa m'a envoyé son texto et Al m'a téléphoné. 2 lignes de vie auxquelles je me suis agrippée tel un marin au bord de la noyade. Je me rends compte dans le lac de nulle part que tous les personnages finalement sont assez seuls. Il y a une grande solitude, je trouve. Alors Al et Trix sont très proches quand ils sont petits, on s'en rend compte. Mais ils sont partis dans des coins différents des États-Unis. Voilà, lui, Trix part en Californie. La mère, elle bosse à fond, elle fait que ça pour faire vivre sa famille. Le père, il est assez... c'est l'original de la famille. Et même le garde-chasse, Chad, il est mais terriblement seul. Cette solitude, alors on comprend les jumeaux petit à petit vont se rapprocher. Une empathie va se créer, etc. Mais j'ai remarqué cette solitude. Est-ce que c'est un constat dans la société? Est-ce que c'est le mal de nos sociétés modernes, peut-être? But I think there is plenty of loneliness out there. I think it gets more so the more we connect to an internet instead of with the people around us. When I worked as a park ranger, I was in some very isolated places, and I met a lot of people like Chad, this ranger in the book, who had a very romantic idea of what it would be like to be out in the wilderness. And then when they get there, they are very lonely. They're just like, it's a beautiful place to visit, but living here is very different. So I think a lot of that comes through in these characters. Trig had this idea that he would make a lot of money, and that was just a dream that turned out to be very lonely. The father is someone who's really kind of failed to grow up. Je n'ai pas forcément de vision globale sur la solitude dans le monde, dans la société. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on est sûrement de plus en plus seul, notamment par cette façon qu'on a de se connecter aux autres par Internet et pas forcément de se connecter aux gens qui sont autour de nous. Quand j'étais park ranger, j'étais très isolée et j'ai rencontré beaucoup de personnes de park ranger comme Chad qui ont une vision très romantique de la nature, qui se rendent compte qu'après coup,
qu'ils sont très seuls, que ce sont des endroits très très beaux à visiter, mais que vivre là-bas c'est vraiment autre chose et qu'on se sent rapidement seul. Trigg, lui, il a rêvé de faire beaucoup d'argent et finalement, finalement il se retrouve seul à la fin. Le père n'a jamais vraiment grandi et il devient un adulte seul. Et ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'était de voir comment ces 4 personnes solitaires, seules, pouvaient connecter entre elles, reconnecter. Pete, tu endosses le rôle de, je sais pas, de la littérature sociale. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement? I very much steer clear of trying to write about a thing, like poverty. But in Montana, it's pervasive. It's a very hard place to live and make a living. The people we see coming into Montana now have lived elsewhere and made a lot of money. Like nature, it's definitely a character in the story, but I'm not trying to write about a world experience, only show the world's experience through these few people. Encore une fois, écris sur ce que tu connais. Je ne veux pas forcément écrire sur un thème, sur la pauvreté par exemple. Le Montana, c'est un État aux États-Unis où il est très difficile de gagner sa vie. Et surtout aujourd'hui, les gens qui arrivent dans le Montana, ce sont des gens qui ont fait fortune ailleurs et qui viennent après s'établir dans le Montana. Ce qui rend les choses encore plus compliquées pour les personnes qui évoluent ici. J'étais charpentier, j'étais en train de reconstruire ma maison quand j'écrivais La vie en chantier. Et je pense que c'est exactement comme la nature. Un thème peut devenir un personnage, même si on ne veut pas vraiment écrire là-dessus. Ce sont des thèmes qui prennent leur place eux-mêmes. Et je ne veux pas parler de phénomènes de société ou de phénomènes qu'on peut observer dans le monde, mais montrer ce que la société peut être à travers le regard et la vie de ces personnages-là en question.